Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve comme vous l'aurez vu dans le titre pour une nouvelle vidéo qui sera un top 10 de produits à moins de 5€. Je vous avais déjà fait une vidéo top 5 de produits à moins de 10€ et aujourd'hui je vais vous montrer qu'il y a des produits vraiment pas chers du tout et qui sont excellents. Donc du coup je vous ai fait une sélection de 10 produits en sachant que techniquement il y en a un petit peu plus mais il y en a qui sont à peu près le même produit mais dans différentes marques donc je vous les montre quand même. Je vais juste refaire une petite mention sur ces deux produits-ci que je vous ai montré dans ma fameuse vidéo top 5 à moins de 10€. Je vais pas m'étaler dessus si vous voulez tout savoir, je vous les mets là. Il y avait le liquide camouflage de chez Catrice que vous voyez est bien entamé chez moi et il y avait aussi le Kohl Eyeliner Pencil dans la teinte 01 Wide Awake de chez Primark. Très bon produit, pas cher, excellent. Si vous voulez voir du nouveau, tout ça je vous mets le petit lien juste ici dans le petit. Et maintenant on peut passer au suivant produit de la vidéo. Donc le premier produit ce sera les Velvet Stick, donc en crayon de plein de marques en fait. Ici je vous montre un petit peu ceux que j'ai, ils sont tous rangés dans le même tiroir. J'ai des Emma, j'ai des Primark et j'ai des Essence. Et pour le coup les trois se valent. Vous avez plus de couleurs chez Emma, j'aurais tendance à dire, parce qu'ils ont vraiment une grande gamme qui est constamment là. Chez Essence je crois qu'ils avaient 4 ou 5 teintes et chez Primark il me semble que ça tourne un peu en fait. Chez eux c'est jamais les mêmes produits qui sont là tout le temps. Voilà, chez Essence j'avais opté pour un bordeaux, un espèce d'orangé, ils sont oufissimes. Chez Emma je crois que c'est celui où j'ai le plus de teintes, j'en ai vraiment beaucoup. Et si je peux vous recommander une couleur, ce serait la 02, celle-ci. C'est un espèce de nude un petit peu rosé, il est juste oufissime. Je l'ai porté d'ailleurs dans une vidéo, il me semble que c'est mon smoky avec la Naked Smoky. Je vous mettrai du nouveau dans le petit si j'y pense. Voilà, je vous parle notamment surtout on va dire d'Emma parce que c'est une marque vers laquelle on se dirige pas forcément parce qu'on sait pas forcément qu'ils ont du maquillage chez eux. Mais ceux-là sont vraiment extra et il me semble qu'ils sont à 4,75€, donc juste en dessous de 5€. Les produits Primark ça dépasse quasiment jamais les 5€ et les Essence aussi très rarement, donc voilà. L'avantage en fait de ces produits là c'est que ça n'assèche pas du tout les lèvres comme un rouge à lèvres liquide qui sèche mat. C'est beaucoup plus confortable, c'est beaucoup plus facile à appliquer aussi si vous n'êtes pas à l'aise en fait avec le format liquide d'un rouge à lèvres mat. Et franchement si vous avez les lèvres assez plissées comme moi je sais que mettre des rouges à lèvres liquide mat c'est une catastrophe, ça me fait vite des petits plis etc. C'est pas ce qui est le plus joli sur moi et c'est quand même joli même si vous avez des lèvres assez sèches ou plissées. Semi-mat, c'est pas vraiment 100% mat mais c'est quand même beaucoup plus mat que liquid mat. Je sais plus quoi de chez Maybelline ou dans le même genre le lip paint de chez L'Oréal Mat, c'est pas mat, ça pour moi c'est semi-mat mais c'est pas mat, même pas semi-mat. Ça pour le coup ça vous donne un 3/4 de mat on va dire. C'est pas aussi mat qu'un rouge à lèvres liquide qui sèche mais c'est quand même très mat. Alors ensuite petit produit dont je ne sais pas si je vous ai déjà parlé sur ma chaîne, là ça concerne un petit peu plus les belges parce que malheureusement c'est un produit d'une marque belge. Ce sont les Loose Eyeshadow de chez Park Avenue et les produits Park Avenue ça peut se retrouver chez Di, voilà c'est le seul magasin dans lequel vous pouvez le retrouver. Et c'est une marque typiquement belge donc voilà pour mes petits compatriotes je trouve que c'est pas mal aussi de promouvoir un petit peu des produits de chez nous. Surtout qu'en plus ceux-là sont vraiment excellents. Donc moi j'ai deux teintes, c'est d'ailleurs ce que j'ai utilisé sur le centre de mes lèvres pour faire l'effet un peu duochrome. Là ce que j'ai sur mes lèvres actuellement c'est la teinte 06 Cherry Blossom et j'ai aussi la teinte 09 Vintage Rust. En fait ça me fait un peu penser à des pigments, donc c'est des fards à paupières libres mais franchement humidifiés, ils sont oufissimes. Celui-là c'est un espèce de cuivré hyper lumineux et celui-là c'est un espèce de bleu violet un petit peu duochrome. C'est topissime, le seul truc qui craint c'est les packaging. Ça fait un petit peu classe de base mais en fait une fois que vous fermez bien le produit, je pense que vous voyez hein, mais le capuchon n'est pas droit par rapport au produit donc ça craint un peu. C'est souvent un petit ami donc c'est facile à utiliser. Moi ça en général j'utilise avec un petit pinceau humidifié et c'est largement suffisant. Ça tient en plus très bien. C'est quelque chose en plus je trouve qu'on retrouve pas dans beaucoup de marques à part MAC, NYX etc. mais plus des marques professionnelles. Ensuite en petit accessoire, il y a ceci, je vous les ai déjà présentés plusieurs fois, c'est les mini beauty blender de chez Primark. Là vous en avez 4 pour 3€ donc c'est même pas 1€ pièce. Ils sont excellents, c'est ce que j'ai encore utilisé aujourd'hui pour estomper mon anti-cerne. Ça applique à merveille, la texture elle est parfaite, exactement pareil que le vrai beauty blender. Moi qui ai essayé plusieurs éponges pour finalement avoir enfin le vrai beauty blender, je peux vous assurer que ça c'est la même chose. Donc si vous cherchez des mini beauty blender mais que vous n'avez pas envie de débourser je crois 16€ pour 2 mini de la marque, ceux-là c'est exactement la même chose. Ils gonflent très bien, ils n'absorbent pas trop de produits, ils estompent extrêmement bien la matière, ça vous fait un super beau fini sur le visage. C'est vraiment un gros top, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos favoris. Autre petit accessoire tant que j'y suis, j'ai aussi le recourbe cils comme ceci de chez Primark, le rose gold classique. De base je l'ai acheté parce qu'il était rose gold, je vais pas vous mentir, mais il recourbe très bien les cils. Moi j'ai des cils hyper difficiles, je vous l'ai déjà dit plein de fois, un cil tout droit, un peu de poney comme ça. Et du coup j'ai toujours les recourbés et celui-là pour le coup il est vraiment très bien. Le seul souci c'est que le rose gold a tendance à un peu partir, moi par exemple j'utilise tous les jours donc voilà, ça tendance à un petit peu plus vite s'user que les autres, mais voilà ça tendance à un petit peu vite partir, vous trouvez que juste du métal et ça sent en fait le métal. Logique, c'en est. Moi l'odeur métallique c'est un truc que je supporte pas comme les odeurs de... Les odeurs intimes vous voyez ça sent vraiment le métal, c'est un truc que
je supporte pas. Du coup celui-là c'est le deuxième que j'ai racheté, mais voilà, les caoutchoucs sont top. Parce que moi c'est surtout avec ça que je vois en fait, même faut des caoutchoucs un petit peu tendres, parce que moi j'ai tendance à faire plusieurs à-coups plutôt que de presser longuement parce que ça sert à rien. Petite palette que je pense vous avoir déjà montré mais je ne suis pas certaine. C'est le petit trio dans la teinte Walking on Eggshell, donc marcher sur des œufs, de chez Wet n Wild. Voilà, c'est un petit trio comme ceci. Wet n Wild c'est aussi une super bonne marque, pas cher du tout. Et ce petit trio là, c'est un truc de fou. Il y a un moment où je me maquillais qu'avec ça. C'est quand même vachement bien pigmenté, là pourtant j'ai juste fait le ploup, hein. C'est vraiment pigmenté. Le petit problème c'est que c'est 3 couleurs irisées, mais franchement moi je me suis maquillée que ça, c'était largement suffisant parce que le brun c'est un espèce de cuivré assez chaud mais il est pas trop irisé non plus. Celui-là franchement pour le coup, pour des fards aussi peu chers et d'aussi bonne qualité, ils sont pas trop poudreux du tout. Moi j'ai pris celui-là parce que c'était une petite couleur nude donc je voulais essayer, mais j'ai entendu beaucoup de bien de ces trio là et aussi des palettes de 6. Chez Essence ils font un de mes liners préférés, c'est le Liquid Ink en waterproof, je vous l'ai déjà montré plein de fois dans plein de tutos. C'est un liner pinceau, donc liquide complètement avec un petit pinceau applicateur. C'est un pinceau relativement fin, il tient très bien, c'est un noir très intense et il est vraiment waterproof, il coule pas du tout parce que j'ai déjà eu le liner waterproof qui coulait comme pas possible dès que j'avais l'œil un peu humide. Et en plus le pinceau est vraiment très facile à utiliser, moi c'est le premier liner pinceau que j'ai réussi à utiliser maintenant que j'arrive à dompter le liner. Je peux me permettre d'appliquer avec d'autres trucs mais celui-là il est excellent. Si vous débutez et que vous voulez vraiment tester le liner liquide parce que clairement l'intensité elle est pas pareille, celui-là est excellent. En plus il a un fini mat, maintenant pas mat genre craquelant, il a un beau fini mat mais pas brillant parce que moi les finis laqués en liner j'aime pas trop ça. Si jamais vous cherchez une version non waterproof, c'est aussi un tube noir mais sauf qu'il y a les écritures et le capuchon en violet. Pareil, moins de 5 € chez Essence, ils ont vraiment de vraies pépites. Alors ensuite pour revenir chez Primark, j'ai testé ces deux petits produits-ci que j'adore. Ce sont leurs Strobing Highlighter Cream, donc là ils sont à 3 € pièce. J'ai pris deux teintes, donc la teinte Oyster Pink et la teinte Pearl, mais il me semble qu'il y en avait 3. C'est des highlighters liquides, vous avez vraiment beaucoup de matière dedans parce que vous avez 42 ml. Pour vous donner une petite idée de comparaison, dans les NYX vous avez 18 ml et dans les Strobing Liquid de chez Maybelline vous avez 25 ml. Donc clairement dans ces tubes là vous avez de quoi vous highlighter à vie et franchement le fini est très beau. Moi j'aime bien le fini métallisé en fait, vraiment lumineux d'un coup, pas en petit paquet. Et avec ceux-là quand j'ai swatché sur ma main, c'était exactement ça. C'est l'effet métallisé que je voulais, déjà ils sont bien pigmentés. Vous avez le Oyster Pink et là vous avez le Pearl. Je crois que vous voyez la différence quand je les mets bien à la lumière. Je trouve qu'ils s'appliquent bien, ils font un très beau glow et ils sont quand même bien pigmentés. Donc si vous aimez les highlighters qui se voient quand même un peu, c'est pas mal. C'est bien d'être utilisé seul, mélangé au fond de teint ou comme base highlighter. Donc vous l'utilisez comme ça et par-dessus vous mettez un highlighter poudre pour le faire encore plus ressortir. Puis le petit packaging en plus il est vraiment mignon je trouve. Là on voit qu'il y a eu un petit effort et chez Primark je trouve que ils font vraiment des efforts question packaging. C'est le petit packaging en tube plastique qui se squish plus ou moins de la couleur de l'highlighter. Donc celui-ci il est vraiment plus blanc, celui-là un petit peu plus rosé et le capuchon est rose gold, donc très mignon. Alors j'essaie d'alterner un petit peu les marques parce que j'ai quand même quelques marques où il y a plusieurs produits, donc j'essaie d'alterner un petit peu pour que vous ayez plein de produits de la même marque. J'ai aussi la poudre Prime and Fine de chez Catrice, la version compacte en fait, translucide. Celle que j'utilisais aujourd'hui pour poudrer mon visage, elle est vraiment fine mais elle matifie quand même très bien. Moi j'ai la peau très grasse et du coup je cherche un truc qui matifie à crever, mais elle fait pas non plus cakey. Pourtant sous mes yeux j'ai tendance à en mettre la grosse dose, ça vous laisse une peau vraiment hyper veloutée et surtout ça garde mat pendant un bon moment. Pareil, ils disent que c'est waterproof, je suis pas trop du genre à aller me baigner avec mon maquillage sur la tête, mais voilà, si jamais ça vous intéresse, si il pleut ou vous transpirez beaucoup, vous allez en festival, que sais-je, ça peut être la bonne poudre à emporter. Avant-dernier produit, ce produit à sourcils-ci qui est le PS 3-in-1 Bro de chez Primark. Je vais le montrer dans une vidéo, il est vraiment pas mal du tout, je l'aime vraiment beaucoup. C'est d'un côté un crayon biseauté un peu comme le Goof Proof de chez Benefit, de l'autre côté une petite brosse et au milieu vous avez le petit embout de poudre. Seul petit bémol, c'est que la teinte du crayon et de la poudre ne sont pas la même, donc voilà, la poudre est vraiment plus chaude et le crayon plus froid. Mais moi j'aime bien et les deux ensemble sont top, ça s'estompe facilement, il est pas trop gras, il fait des beaux sourcils, sachant qu'il y a le Make Up Forever qui est exactement la même chose et qui doit probablement coûter 10 fois plus cher. Vous pouvez vraiment trouver de bons produits chez Primark. Et dernier produit, c'est un mascara, celui-là c'est le Glam Doll de chez Catrice, pareil c'est celui que j'ai aujourd'hui sur mes cils, en waterproof en plus. Moi j'adore mascara waterproof, je n'utilise que ça. Petite brosse assez fine, je n'ai pour l'instant jamais entendu un seul mauvais truc à dire à propos de ce mascara. C'est une fine brosse en picoplastique, il attrape bien les cils, il les allonge bien, il les volumise bien, tient bien la courbe. C'est un mascara qui est très bon pour, il me semble, 3,95 €. Et bien voilà, écoutez, c'est ici que j'achète cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. C'était un peu pour vous montrer qu'il y a moyen de se faire une bonne trousse ou une bonne collection de maquillage pour pas cher du tout. Il y a vraiment de très bons produits, c'est bien les produits Urban Decay, Too Faced, tout ce que vous voulez, mais des fois ils sont quand même vachement chers pour ce que c'est. Surtout quand vous pouvez trouver le même genre pour pas cher. Je sais que voilà, on a pour tous les budgets. J'ai moins mieux quand j'étais plus jeune
pas du tout d'argent à mettre dans du make-up et du coup trouver des petits trucs pas chers, c'était vraiment hyper utile et je sais que chez Essence, je commence à me ruiner plus que nécessaire. Donc voilà, je me dis que c'est bien de vous montrer les trucs, mais là je vous montre aussi des petites alternatives qui sont vraiment excellentes, que je vous montre quand même dans pas mal de mes vidéos, donc vous savez que c'est des produits auxquels je crois et j'utilise très souvent. Donc voilà, si vous en avez déjà essayé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, puisque je serais vraiment curieuse de savoir si vous les avez aimés aussi. Et si vous avez d'autres petites pépites comme ça me ferait plaisir aussi de les connaître, donc du nouveau n'hésitez pas à me le dire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous. Vous pouvez aussi me suivre comme d'habitude sur les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, tout est du nouveau dans la barre d'infos. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.